Alors, exercice sur la fonction si, donc avec voilà, une liste de salariés, des notes, voilà, peu importe lesquelles, et trois façons de donner des appréciations plus ou moins détaillées. Donc, en utilisant la fonction si, en fait, on va simplifier l'information note qui est très détaillée, et on va la simplifier en deux catégories, puis en trois, puis en quatre catégories. Donc, pour la première appréciation, quand c'est au-dessus, supérieur ou égal à 120, c'est excellent. Inférieur à 120, c'est moyen. Donc, deux modalités. Donc, la fonction si, utilisée de la façon la plus simple, va permettre de faire ça. Je commence à rentrer la fonction si, comme d'habitude. Je fais le double-clic. Il m'indique qu'il y a trois choses à intégrer, séparées par des points-virgules. La première chose, ce qu'il appelle le test logique, pour moi, ça va être en fait le fait de faire une affirmation à Excel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, je t'affirme que la note qui est ici est supérieure ou égale, hein. Pour supérieur ou égal, donc on prend le signe supérieur et on met égal derrière. Et donc moi, ma barrière, c'était 120. Donc je lui dis C2 supérieur ou égal à 120. Et ensuite, l'intérêt de la fonction si, c'est qu'on va pouvoir lui faire deux choses différentes selon que l'affirmation que je lui ai faite, ce qu'il appelle le test logique, est vraie ou fausse. Donc si elle est vraie, si effectivement ce qui est en 102 est supérieur ou égal à 120, alors moi l'appréciation que je veux voir apparaître dans cette colonne, c'est excellent. Donc je mets excellent entre guillemets, puisque dès qu'on met du texte dans Excel, dans une formule Excel, il faut mettre des guillemets. Donc en gros, je lui dis, tu mets dans la cellule le mot excellent si la note qui est à côté est égale à 120, est supérieure ou égale à 120, pardon. Point virgule, si c'est faux, si c'est pas supérieur ou égal à 120, donc en gros si c'est inférieur à 120, donc je lui dis c'est dans ce cas de figure ici, donc en gros il faudra mettre moyen dans la cellule. J'ai plus qu'à fermer ma parenthèse et à faire entrer. Donc là, pour le premier cas, ça a bien marché. Ma note est de 135, elle est ici dans cette catégorie-là, donc c'est bien une appréciation excellente. Et ensuite, je peux tirer vers le bas. Je fais le petit recopier les valeurs sans la mise en forme, ça m'évite de fausser ma mise en forme. Vous voyez, ça permet de garder la mise en forme. Et puis, je jette un petit coup d'œil. Effectivement, à chaque fois que la note est inférieure à 120, il m'a mis moyen plutôt que excellent. Donc on recopie ça. Alors juste une indication, je ne mets pas de dollar parce que j'ai rentré la première formule en faisant référence à la cellule juste à gauche, la cellule C2, et le fait de recopier vers le bas, le C2 devient C3, C4, etc. Et c'est ce que je veux bien sûr à chaque fois, c'est d'avoir l'appréciation qui correspond à la valeur qui est juste à côté.